La 19e semaine du numérique se tient au Burkina Faso depuis le 12 novembre dernier. Ça prend fin aujourd'hui. C'est donc en marge de cette semaine que nous recevons notre invité du jour. Il s'appelle Isaïe Toé. Il est le secrétaire exécutif de l'ABDI. ABDI, attendez, Association burkinabé des domaines Internet. Alors, Isaïe Toé, bonjour. Bonjour, Bonjour Isaïe Toé. bonjour. Alors, Monsieur Toé, le Burkina Faso tient sa 19e semaine du numérique. Parmi les sociétés qui y prennent part, y figure l'ABDI, l'Association burkinabé des domaines Internet. Alors, Monsieur Toé, parlez-nous de votre association et de ses domaines d'intervention. Alors merci de me donner l'opportunité dans le cadre donc de votre émission de parler de l'ABDI et de parler de la semaine du numérique au Burkina Faso, la 19e édition. Alors, pour ce qui est de notre association, nous sommes une organisation de la société civile, donc dénommée Association burkinabé des domaines Internet, ABDI, et nous avons été créés par l'ensemble des acteurs du secteur des technologies de l'information et de la communication, avec pour mission de contribuer au développement de l'Internet dans notre pays. Et notre association s'est donné, on va dire, une vision qui donc nous propulse à l'avant-garde des technologies de l'information, à l'avant-garde des innovations numériques et à l'avant-garde de la protection du cyberespace national. Notre organisation compte aujourd'hui autour donc de 29 membres qui sont des structures, des organismes en fait, on va dire des personnes morales. Il s'agit d'un certain nombre donc, de structures publiques, mais également de structures privées, donc des entreprises privées et aussi des organisations de la société civile qui sont membres donc, de l'ABDI. Elle existe depuis quand? Alors l'ABDI a été créée en 2018 et depuis lors, en tout cas, nous travaillons à l'opérationnaliser et à faire en sorte que nous puissions en tout cas occuper notre place. Son secrétariat exécutif a été opérationnalisé en 2021, donc ça fait 3 ans que l'ABDI est véritablement installée dans son fauteuil et essaye de se faire sa place et d'apporter sa contribution au développement de l'économie numérique au Burkina Faso. Alors, en prélude à la semaine du numérique, vous aviez organisé la 3e édition de Burkina Faso DNS, Domain Name System Forum. Est-ce que l'on peut en savoir davantage? Oui, effectivement, dans le cadre de cette 19e édition de la semaine du numérique, l'Association burkinabé des domaines Internet a initié la 3e édition du Burkina Faso DNS Forum. En réalité, il s'agit, on va dire, d'une plateforme qui est mise à disposition de l'ensemble des acteurs de l'industrie des noms de domaine dans notre pays. Alors, quand on parle de l'industrie des noms de domaine, il s'agit en réalité des différentes startups, des entreprises, on va dire un peu développées, mais également des grandes entreprises, des administrations, mais aussi des acteurs, des citoyens lambda qui s'intéressent en fait à la question de nom de domaine. Donc, nous les avons tous regroupés pour justement donner donc cette opportunité d'échanger, cette opportunité de formuler des recommandations pour que l'industrie des noms de domaine puisse véritablement se développer dans notre pays. Et pour cette année-là, cette 3e édition du Burkina Faso DNS Forum, nous avons pris un thème qui est en lien avec donc l'entrepreneuriat des jeunes et leur autonomisation. Comment est-ce que l'industrie des noms de domaine peut contribuer à créer des emplois pour nos jeunes, peut leur donner une opportunité de création d'entreprises, mais également peut leur permettre de s'autonomiser. Donc voici un peu ce qu'on peut dire. De façon plus précise, puisqu'on a différentes catégories de téléspectateurs, Ouais. vous parlez de noms de domaine, notamment en ce qui concerne ce forum, domaine name system. Plus concrètement, quels sont des noms de domaines qui existent aujourd'hui? Alors, peut-être déjà, avant de revenir sur ça, dire un peu ce que c'est qu'un nom de domaine. Ça nous fera Vous savez, en fait, sur Internet, toute ressource a un nom. C'est comme vous et moi, on a des noms. C'est à partir de nos noms qu'on nous appelle, qu'on nous identifie. sur Internet. Sur Internet, c'est la même chose.
chaque ressource sur Internet, par exemple un site web, par exemple une boîte email, il y a son nom. Et aujourd'hui, il y a en fait que cette organisation du nommage sur Internet là est faite de façon hiérarchique. Donc pour chaque pays, on accorde ce qu'on appelle le top level domain. Donc on accorde un code et c'est en 2 chiffres pour ce qui, enfin en deux caractères pour ce qui est des codes pays. Et pour le Burkina Faso, le code qui a été accordé par les institutions internationales, c'est le point BF. Donc, ce point BF-là, c'est un peu comme le territoire numérique du Burkina. Et donc, quand on a des ressources burkinabées qui sont sur la toile, on doit les nommer en faisant en sorte que leur nom se termine par point BF pour cette identité-là, pour donc donner cette identité burkinabé à la ressource qui se trouve sur Internet. C'est pour ça que vous verrez par exemple que le site web de l'ABDI, c'est abdi.bf. D'accord? Le site web de la présidence du Faso, c'est présidence-du-faso.bf. Donc, voici un peu ce qu'on peut dire pour ce qui est de la définition un peu de ce concept de nom de domaine-là. Maintenant, quelles sont les catégories de nom de domaine qui existent? Oui. Est-ce que ça varie d'un pays à un autre ou voilà, d'une zone à une autre? Justement, ça varie. Parce que nous avons 2 grandes catégories de noms de domaine. Nous avons des noms de domaine génériques qu'on appelle générique top level domain et des noms de domaine correspondant au code pays qu'on appelle CCTLD. Country Code Top Level Domain. Ça, c'est les 2 grandes catégories de noms de domaine qui existent dans le monde. Maintenant, pour les noms de domaine génériques, ça peut être pris par n'importe qui. C'est par exemple les .com, les .org que vous rencontrez. Maintenant, pour les pays, vous avez pour le Burkina, par exemple, le point donc BF, vous avez pour le Mali le point ML, vous avez pour le Niger le point NE, et vous avez pour les États-Unis, par exemple, le point US. Donc, chacun doit être dans son espace, chacun doit nommer ses ressources numériques à partir donc de cette codification-là. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas véritablement le cas aujourd'hui. Alors, l'association ABDI, quel est son rôle dans ce point BF dont vous parlez aujourd'hui au Burkina Faso? Alors, le rôle premier de l'ABDI, justement, c'est de gérer administrativement, techniquement et commercialement tout ce qui encadre les noms de domaine en point .bf. Et cela, l'association le fait par délégation de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP. Parce que c'est l'ARCEP qui est le registre officiel reconnu par les institutions internationales et également la loi donc de 2010, la loi 011 de 2010 consacre cette gestion-là à l'ARCEP. Mais l'ARCEP a délégué cela à l'ABDI, qui est un consortium de l'ensemble des acteurs du secteur pour donc gérer ce registre .bf là. Donc nous le gérons sur le plan technique, c'est-à-dire l'ensemble des serveurs qui permettent à cette ressource nationale de fonctionner sur la toile. Nous gérons également sa commercialisation à travers donc un certain nombre d'entreprises privées qui sont accréditées par l'ARCEP, qui sont des distributeurs agréés. On les appelle donc des registrars, mais également avec toute la communauté Internet. Donc nous essayons de gérer cela et de faire la promotion pour que toutes les ressources numériques burkinabées soient en .bf sur Internet. Alors, Monsieur Towe, plusieurs thématiques ont été disséquées à ce forum, et notamment autour de l'entrepreneuriat des jeunes. Mais est-ce que, de façon pratique, quelque chose est fait sur le terrain pour justement accompagner ces jeunes-là? Autrement dit, est-ce qu'il y a un suivi post-forum? Oui, effectivement, déjà dans les recommandations qui ont été formulées par les participants au forum, il y a la mise en place d'un dispositif de suivi, évaluation des recommandations qui ont été donc formulées pendant ce forum-là. Et parmi les recommandations justement formulées, il y a la question de renforcement de capacité de la jeunesse burkinabé sur l'entrepreneuriat numérique et sur l'industrie des noms de domaine Internet, notamment en .bf. Donc, à ce niveau-là, nous allons sensibiliser, nous allons former progressivement donc la jeunesse burkinabé à pouvoir justement tirer parti donc de cette industrie numérique-là, de cette industrie des noms de domaine-là, pour donc leur autonomisation. Beaucoup plus concrètement, notre association a
déjà en projet, donc la mise en place en fait d'un programme donc de formation de la jeunesse burkinabé sur l'industrie des noms de domaine, et on prévoit en cette année-là donc recruter une centaine de jeunes à qui nous allons donner les rudiments nécessaires pour donc pouvoir devenir revendeurs de noms de domaine, à l'image un peu de ce que nous avons connu quand la téléphonie mobile donc est arrivée dans nos pays. Vous avez vu tout de suite des jeunes donc sont devenus des revendeurs d'unités, et ça a développé le secteur informel, et ça a servi véritablement à occuper davantage notre jeunesse, à leur donner de l'emploi et à les autonomiser. Donc, vous voulez dire que ce point BF-là peut être revendu à la jeunesse et il peut être aussi multiplié dans la vente. Exactement. C'est ce que nous souhaitons, et nous travaillons pour cela, pour que notre jeunesse sache qu'il s'agit d'une vraie niche de business par rapport donc à la question du nom de domaine. Je vous donne un petit exemple avec nos amis français. Voilà, je vais vous donner cet exemple-là. En France, par exemple, vous avez 20 millions de noms de domaine en .fr. Au bas mot, si on prend chaque nom de domaine, donc son enregistrement à 2000 francs CFA, chaque année, il faut renouveler l'enregistrement. Donc, chaque année, ça fait 2000 francs CFA pour maintenir son nom de domaine en .fr, par exemple. Ça vous fait 20 millions de noms de domaine, multiplié par 2000, ça vous fait 40 milliards de francs CFA. Et au Burkina Faso, on en a combien? Aujourd'hui, nous n'avons que 5000 noms de domaine en .bf. 5000 noms de domaine, c'est dérisoire. C'est possible pour tous les Burkinabés? Bien sûr, les noms de domaine sont accessibles. Tout comme vous achetez votre terrain aujourd'hui. Tout le monde se bat pour avoir une parcelle, un lopin de terre quelque part. On se dit c'est pour nous-mêmes d'abord, mais aussi pour la postérité. Mais sur Internet, personne ne mène ce combat. Il faut qu'on occupe notre espace sur Internet. Donc tout le monde, les entreprises, les administrations publiques, les organisations de la société civile, mais également les particuliers doivent s'approprier de cet espace .bf là qui est réservé pour notre pays, et réserver un espace de nommage qui lui appartient, non seulement pour son usage aujourd'hui, pour héberger un site web, un blog, pour sa messagerie électronique, mais aussi pour l'avenir, parce que les enfants, nos enfants, auront besoin d'espace, parce que c'est une ressource limitée sur Internet, c'est des ressources rares. Alors, aujourd'hui, quand on regarde la situation que traverse le Burkina Faso, la situation sécuritaire, est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait pour que, une fois sur ce domaine-là, on ne puisse pas avoir des impacts, je dirais, de façon directe négative? Oui, effectivement, nous prenons toutes les dispositions. Comme je l'ai dit, l'association gère techniquement donc l'ensemble des infrastructures, également administrativement, mais aussi sur le plan commercial. Donc, nous prenons toutes les dispositions pour que ce registre des noms de domaine .bf là, qui est en réalité un annuaire, c'est vrai que le risque zéro n'existe pas, puisse être en sécurité. Là, je suis tout à fait d'accord, le risque zéro n'existe pas. Mais nous prenons toutes les dispositions pour que cela soit en sécurité. Par exemple, pour notre registre .bf, c'est logé au Burkina Faso depuis 1997. Alors que c'est maintenant que certains pays commencent à rapatrier leur registre .bf et leur registre correspondant au code de leur pays. Mais le nôtre est là depuis 1993 du moins. Depuis 1993, le .bf est au Burkina Faso et géré par les Burkinabés. Mais auparavant, c'était géré. Les noms de domaine correspondant à nos pays étaient gérés hors du pays, et ce qui est très décevant. Donc tout est mis en œuvre, et nous avons d'ailleurs dans ce cadre-là un projet de renforcement de la sécurité de ce système-là, à travers en fait l'implémentation de ce qu'on appelle dans notre jargon technique le DNSSEC, qui est le Domain Name System, extension de sécurité, extension, avec une extension de sécurité, donc le DNSSEC, et nous sommes aujourd'hui en train de renforcer le dispositif sécuritaire donc de notre registre, avec l'implémentation de ce protocole de sécurité internationalement éprouvé. Alors, Monsieur Towé, quel intérêt une entreprise X burkinabé aujourd'hui a à prendre le .bf? Alors, ce qu'il faut dire, suite à tout ce qu'on a dit, c'est que le .bf, c'est un symbole de patriotisme. Si on est patriote, si on aime son pays,
on doit être sur le territoire numérique correspondant à ce pays. Ça, c'est le premier point. C'est une question de patriotisme et c'est aussi une question de souveraineté. Notre espace territorial burkinabé, on veille à sa sécurité et on se bat pour pouvoir reconquérir et sauvegarder l'espace territorial physique du pays. De cette même façon, on doit donc se battre pour être sur le territoire numérique burkinabé qui est le point BF. Donc c'est une question de patriotisme, il faut qu'on y soit. Deuxièmement, ce point BF-là, comme on l'a dit tantôt, est très sécurisé. Très sécurisé en ce sens que nous, pour enregistrer un nom de domaine dans le registre .bf, toute entité doit se faire clairement identifier, ce qui n'est pas le cas pour les noms de domaine génériques auxquels nous souscrivons souvent. Donc pour le .bf, on doit vous identifier clairement, on doit savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, quels sont vos contacts, et avant de vous enregistrer au niveau donc du registre .bf. Et troisièmement, vous savez, quand vous voulez avoir de la proximité avec le peuple burkinabé, vous devriez être en .bf. Si nous prenons les entreprises au niveau international, par exemple, est-ce que vous savez qu'ils sont tous enregistrés sous le .bf? Au niveau international, toutes les grosses firmes, ils ont non seulement le nom de domaine correspondant donc à leur pays où ils ont leur siège, mais aussi ils prennent les noms de domaine correspondant au code pays dans les pays où ils interviennent. Donc, c'est extrêmement important et ça prouve votre proximité avec ce peuple-là. Et également, ça facilite en fait la recherche des informations vous concernant lorsque vous êtes en .bf et que vous opérez, vous couvrez le territoire burkinabé, vous couvrez le peuple, la population burkinabé avec vos services. Oui. En vous mettant en .bf, ça améliore votre référencement sur Internet. Donc, quand on tape dans un moteur de recherche pour vous retrouver, il est beaucoup plus facile d'avoir accès à vous. On aimerait quand même continuer pour découvrir beaucoup de choses en ce qui concerne le .bf, mais nous sommes pris par le temps. Okay. Isaïe Toé, merci d'être venu sur ce plateau. C'est à moi de vous remercier et encore d'inviter la population burkinabé à adopter véritablement le .bf pour donc notre souveraineté et garantir donc notre indépendance. C360, la voix d'une Afrique nouvelle et souveraine.